Coucou les filles, les gars aussi, hein. Bon, alors, moi je vous reprends comme je vous avais dit sur une vidéo. Ouais, j'ai ma tête du matin, je suis désolée. Il est un peu tôt et je suis pas coiffée, je suis pas lavée, j'ai la tête du matin. Et il y a un énorme bébon. Je suis dépitée. Donc je vous avais dit, en plus j'ai la crève. Non mais vous rigolez. On est au mois d'août et j'ai une grippe de merde. Bon, je vous avais dit, je vous reprenais pour une vidéo. Voilà, ma tête, c'est pas possible. Bon, pour une vidéo sur les récaps de la première semaine post-DPO, donc post-ovulation, oui, post-ovulation. Alors, pour refaire le contexte, j'ai eu mes règles j'ai pris mon carnet. Le 23 le 23 juillet jusqu'au 25, donc 3 jours, hein, 3 jours dans la souffrance absolue. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. 3 jours de règles. Et puis, donc, alors selon mon appli que j'ai sur mon portable, ben, vous êtes sur mon portable donc je peux pas vous regarder, mais selon mon appli, je devais avoir une ovulation pour le 3. Le 3, le 3 août. Et je pense que j'ai plutôt ovulé au niveau du 5 août. Donc, le 3, donc j'ai eu quelques rapports sexuels, notamment le 28 juillet. Et donc 7 jours avant l'ovulation. Et le 3 août, selon mon appli, ça aurait été le jour J. Et selon moi, c'était 3 jours avant l'ovulation. Donc, alors, si on fait le calcul, on est à, selon mon appli, 8 DPO, donc 8 jours post-ovulation. Et selon moi, selon mon corps, ce qu'il m'a dit, on serait à 6 jours post-DPO. Alors, moi je pense plus que c'est mon corps parce que j'ai vraiment senti que j'étais pas en méga super forme de la mort qui tue, comme on dit chez moi. Parce que j'étais vraiment, mais mauvaise comme la gale le 5. Mais vraiment, c'était affreux. Les gens qui conduisaient qui conduisaient sur la route ce jour-là, ils ont mangé sévère. Mais moi, c'est une horreur quand je suis en ovulation ou sur le point de l'être. Je suis une garce fine. Sans commentaire. Non, sérieusement, des fois, c'est vrai que c'est pas cool. Donc là, donc à partir de... Donc j'ai rien eu plus ou moins voilà, de douleur, sauf à partir du 8, du 9, et donc on est aujourd'hui le 10. Donc le 8, j'ai eu des douleurs à l'ovaire droit, mais piquantes, hein. Alors il se peut aussi, et ça c'est... C'est pas improbable parce que je l'ai déjà fait. Comme j'ai des problèmes de thyroïde, il m'arrive des fois d'ovuler 2 fois dans le mois. Oui, je sais, c'est pas normal. Oui, je sais, c'est pas logique. Oui, je sais, c'est pas possible. Oui, je sais que bah, c'est pas de ma faute. Donc ça m'arrive. C'est très rare, mais ça m'arrive. Donc je pense que j'ai dû faire une double ovulation ce mois-ci. Raté pour moi, mon homme n'est pas là. Bon, donc le 8 août, ovaire droit douloureux, mais sans perte de glaire, hein. J'aime pas le mot glaire, je trouve ça vraiment répugnant, je trouve que c'est vraiment crade. Sans perte, voilà. Donc le 8, douleur à l'ovaire droit. Et alors, je sais pas pour vous si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive régulièrement. J'ai l'impression d'avoir mon utérus ou mes ovaires sur vibreur. Je sais pas si vous avez déjà vu, quand vous regardez un cheval, des fois, vous voyez son muscle de la cuisse se mettre à vibrer. Ben moi, ça fait à peu près la même chose. C'est pas un muscle, hein. C'est pas une cuisse, mais enfin, j'ai vraiment l'impression que mon utérus se met en vibration. Et généralement, quand c'est comme ça, c'est que mon utérus travaille beaucoup. Et et donc là, le 8, outre la douleur à l'ovaire droit, j'ai eu le droit à son quart d'heure de petites vibrations, donc j'appelle ça le moment téléphone. Donc j'ai eu un moment téléphone assez important, puisqu'il a duré quand même assez longtemps.
Donc, à part ça, pas de douleur plus que ça. Donc là, on est le 9, et le 9, alors là, par contre, bon, bah, outre le fait que je suis malade comme un chien, désolée, hein, j'ai la gorge qui est prise, euh, ça va avec de pair avec ma thyroïde, j'ai le système immunitaire qui est beaucoup plus bas que la normale. Donc du coup, j'attrape tout ce qui traîne, c'est une galère. Et je vois que dalle en plus avec mes neneuils, donc c'est encore pire. Ah bah voilà. Bon, bah, vous aurez le reflet, désolé. Donc le 9 là j'ai cartonné, mal de tête, acné. Hein, quand on voit la taille du bubon, on se pose même pas la question. J'ai eu des nausées aussi. Alors, je sais pas si c'est des nausées parce que j'étais trop fatiguée ou parce que j'ai dormi très peu. En ce moment, je dors très très mal. Ça fait 3 4 nuits, je sais pas pour vous, mais alors moi, je suis mais raplapla. Quand on voit la tête de mes yeux, c'est une horreur. Donc, nausées et j'ai eu des crampes, mais horribles. Horribles de chez horrible. Les crampes de ventre, mais j'ai l'impression qu'on m'arrache Alors, surtout au niveau droit. J'ai cru qu'on allait m'arracher l'ovaire droit. Mais... Et à un moment, j'ai même cru que je faisais une crise d'appendicite, tellement c'était violent. Et en fait, non. Bah non, parce que voilà, j'avais pas de fièvre. Donc, généralement, quand on a l'appendicite, on fait de la fièvre de nausée ou vomissement, mais plus vomissement. Et douleur à la faucille droite. Donc là, c'était pas le cas. Enfin, il me manquait les vomissements, j'avais quelques nausées et il me manquait surtout la fièvre, chose que je fais assez régulièrement. Donc là, non, je n'avais pas de fièvre. Je n'ai pas pris plus ma température que ça. Hein. Je suis pas obsédée sur le fait d'avoir un bébé au point de prendre ma température tous les matins à la même heure. Non, c'est pas. En fait, je l'ai fait. J'ai eu à faire pour ma période PMA des courbes de température, donc sur 3 mois. Je l'ai fait et pour être honnête, je trouvais que c'était bien parce que ça permettait de savoir un peu son corps et tout. C'est comme ça que j'ai appris que quand je perdais du liquide, des glaires, j'ovulais ou j'étais sur le point d'ovuler. Donc, pour être honnête, oui, c'est bien. Dans un sens, on connaît son corps. Non, c'est pas bien parce qu'en fait, ça nous ça nous reste fixé sur ce projet bébé et ce qui est pas bon dans justement le projet bébé, c'est de rester fixé dessus parce que c'est sûr que ça marchera pas. Donc là, en fait, moi, j'ai décidé de pas faire de cours parce que non, ça m'attire, j'ai envie de savoir, mais j'ai pas envie de le faire parce que je sais pertinemment que ça va me fixer dessus et je vais plus bouger. Donc non, c'est pas ce que je veux. En plus, donc du coup, là, j'ai bien d'autres choses à penser. Faut que je fasse mes cartons. Faut que. Oui, parce que je déménage, donc du coup, c'est galère. J'ai fait un bébé en essayant de déménager, donc c'est encore plus galère. Donc, je pense que je déménagerai surtout sur le coup de septembre. Donc, là, on est le 10 août. Vous voyez, j'ai encore le temps, mais pas trop quand même. Donc là, j'ai déjà fait tout le tri et puis j'ai pu rester. Bon, c'était la petite la parenthèse, pardon. Euh, parenthèse. Et du coup, voilà. Donc là, on est le 10 août et est apparu quelques douleurs que je ne connaissais pas forcément alors, dans ce cycle-là. Donc la tête toujours, hein, j'ai une tête... mais ça, je pense que c'est le manque de sommeil. J'ai vraiment l'impression d'être en mode... Vous savez, le mort sur le canapé après 3 boissons. Bah, c'est moi. Mais sans les boissons. Et j'ai les seins, j'ai l'impression d'avoir les seins qui ont... Mais ça, c'est aussi des choses que j'ai généralement quand je suis sur la période des PO. Donc, j'ai les seins, j'ai le ventre gonflé. Là, j'ai le ventre qui est gonflé et j'ai du mal à me mettre dessus. Moi qui dors toujours sur le ventre, là, je dois dormir sur le côté. Donc, c'est un peu galère. C'est à peu près tout ce que j'ai. Donc là, oui, hormis les spots qui se voient bien, là, j'ai pas d'autres choses.
Mais ouais, le 9, là, j'ai cartonné, mais je pense vraiment tout. Alors, la journée du 10 n'est pas finie, hein, ça se trouve, je vais en avoir d'autres dans la journée, mais là, pour le moment, je me sens. Bah, déjà, je me sens pas trac parce que j'ai la crève, mais je me sens aussi un petit peu. Je sais pas. Je me sens mouillée. Je sais que je suis mouillée. Alors, c'est pas glamour, désolé les filles, mais je sens que voilà, je suis mouillée, j'ai des pertes. Euh, et ça veut dire que ma période ovulatoire, soit elle est passée, soit elle est en cours. Mais enfin, j'ai des pertes, mais moins que ce que j'avais avant. Je me sens plus. Ouais, je me sens lubrifiée en fait. C'est ça, voilà. C'est pas mouillé, c'est lubrifié. Je me sens plus lubrifiée. Donc je ne sais pas si c'est en rapport avec l'ovulation, après l'ovulation. Je sais que la progestérone joue beaucoup sur le côté lubrifié du corps. Et puis on peut pas dire c'est mon homme, c'est mon livre, là. Donc ça on est tranquille. Euh, Là c'est tout ce que j'avais au niveau des choses. Donc du coup au niveau des câlins, bon, bah, j'en ai fait oui, le 28 donc 7 jours avant, hein, comme j'avais dit, et puis le 3, le jour J, selon l'appli, et 3 jours plus tard, selon mon corps. Euh, Au jour d'aujourd'hui, donc on est le 10, est-ce que je me sens enceinte? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Autant d'habitude, donc on commence à savoir à peu près, on commence à avoir des hormones de grossesse aux alentours de 10 DPO. C'est pour ça que généralement les tests, les précoces, on peut les faire à partir de 10 DPO parce que justement les hormones de grossesse sont lâchées à ce moment-là. Donc est-ce que je me sens enceinte? Pas plus que ça. Je dirais pas. Alors moi je sais que je le savais une semaine avant, généralement quand je suis enceinte, je le sais une semaine avant parce que je commence à avoir des douleurs au sein. Alors toujours le même, je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, il cartonne. Je suis pas forcément de toutes mes grossesses que j'ai eues. J'en ai pas eu, j'en ai eu 6 sur les 6 fausses couches. J'ai pas eu, enfin la plus grande a été de 3 mois et et donc du coup en fait outre les 3 mois, je n'avais pas de symptômes plus que ça. Donc pour les 3 mois, alors, j'avais pas de symptômes au début de tout début. Les premiers mois, j'avais pas de symptômes. Arrivé au troisième mois, oui, je commençais à avoir des symptômes qui étaient assez importants. Mais bon, c'était là. Mon Dieu, je viens de bugger sur. Pardon. Je viens de bugger sur la télé. La fille, elle ressemble à quelqu'un que je connais. Ça m'a fait bugger. Euh, Désolée. J'avais pas plus Je vous jure, j'arrive plus. Je suis tellement fatiguée, je trouve plus mes mots. Non, j'avais des symptômes. Alors, au tout début, j'avais rien, à part mon sein qui m'a indiqué que peut-être j'avais mes règles. Ah oui, moi j'ai mes règles quand je suis enceinte. Donc, on va dire que c'est pas possible. J'ovule 2 fois et j'ai mes règles. Mais n'oubliez pas que j'ai un problème hormonal. Donc, ça change beaucoup la donne. Et donc du coup, moi j'avais vu mon médecin parce que la première fois quand j'ai su que j'étais enceinte et que j'ai eu mes règles, j'ai pété un câble. Je me suis dit putain, je fais une fausse couche, je fais une fausse couche, c'est ma première, je fais une fausse couche, j'en ai marre. Et je suis arrivée et non, non, bébé était bien là et tout, il n'y avait pas de problème là-dessus. Sauf que, entre-temps, voilà, hein, j'ai eu mes règles. Alors, je sais pas c'est quoi exactement des règles quand on est enceinte, parce que normalement, les règles, c'est la paroi utérine qui se met à descendre dans le vagin. Enfin, c'est les saignements qui sont collés à la paroi utérine qui descendent pour enlever le petit, le petit ovule qui n'a pas été fécondé. Mais bon, là, il a été fécondé, donc du coup, je ne comprends pas d'où vient le sang. Là, c'est la grande question, et je pense que tout le monde se pose la question de où vient le sang, puisque on est censé être fermé du col, quoi. Parce que quand tu es enceinte, ton col se ferme automatiquement, donc du coup, d'où vient le sang? C'est la question, je suis bien curieuse de savoir ça, tiens.
Et j'ai pu demander au médecin, mais ça, ils me disent que bah, ils savent pas, ou ils savent, mais ils se partent dans des dans des explications. Euh, Désolé, c'est mon frère. Il part dans des explications que je ne comprends pas, et donc du coup là je suis perdue. Pourtant, question PMA, je suis dedans, hein. Mais là non, je sais pas. Enfin, sinon, bah voilà, à peu près, c'est à peu près tout ce que je ressens pour l'instant. Donc, est-ce que je me sens enceinte? Non. Je dirais non. Pour l'instant, je dirais non. J'ai pas envie de me faire j'ai pas envie de tirer des trucs sur la comète, comme on dit. Ah, je suis désolée, c'est grave. Euh, des plans sur la comète, comme on dit, voilà. J'ai pas envie de tirer des plans sur la comète. J'ai pas envie d'être là à me fixer sur objectif bébé. Non, pas cette fois, j'ai plus envie de me faire ça, parce que c'est compliqué, c'est douloureux, à chaque fois on fait un test, c'est négatif, et puis on se met à pleurer et tout. Donc je préfère dire que non, je suis pas enceinte pour le moment, en tout cas je me sens pas enceinte, mais si je le suis, eh ben, je serai contente. Hier, je sais pas pourquoi, alors, je sais pas pourquoi, hier j'étais tellement pas bien que dans mon petit carnet qui est ici, j'ai noté quelques prénoms d'enfants que j'avais vus et que j'avais... je vous les cache, mais voilà. J'ai noté quelques petits prénoms qui étaient pas mal. Donc j'en ai 4 pour les filles et 4 pour les garçons. Donc, si j'en fais des doubles, j'aurai toujours de quoi sécuriser. Des doubles, des triples, j'aurai de quoi être sécurisé. Non, pour être tout à fait honnête, j'ai quelques noms qui sont sortis depuis longtemps et que je préfère mettre sur papier. Comme ça, si un jour j'ai un enfant, je saurai à peu près ce que je veux. Et puis moi, je suis pas du genre à changer de style ou de goût. Donc moi, si j'aime, j'aime. Et je les précise sur le... Je les... Oh, pardon. Je les marque sur mon bouquin. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, pas grand-chose, hein. Déjà c'est déjà pas mal. Ouais, mon chocolat est froid. Ouais, je tourne au café, j'ai pas le droit. Je tourne au chocolat, j'ai pas le droit au café. Bah oui. Du coup, mon chocolat est froid. Mmh. Alors, ah oui, pour ce qui est des petits matous, parce que mon chat vient d'arriver dans le salon. Ah, je suis désolée, c'est crâne ce que je vais faire, mais je vous jure, j'en peux plus de mon nez. Ah, oui, j'utilise encore des vieux mouchoirs, mais c'est les mieux. Parce que ça évite d'acheter des mouchoirs en plein. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je vous jure, n'allumez pas la télé quand vous faites une vidéo, c'est horrible parce que vous voyez des choses qui vous fait fixer. Donc, alors, pour ce qui est des chats sur ma possible grossesse, pour l'instant, pas de changement de particulier. Ma minette, elle est toujours... Je viens de voir un clown. Ah, je déteste les clowns, c'est horrible. Ah, mon Dieu, c'est horrible. En plus, c'est le clown de ça. Ah, oh non, je vais mourir. Parce qu'il sort au cinéma, là, dans pas longtemps. Bref. Donc, pour ce qui est des chats, ma minette, elle... ma minette... Mato, hein. Ma minette oui, parce qu'il y a des gens qui regardent des vidéos et qui... ça tourne comme comme des vélos, donc non, c'est mon petit chat. Ma minette, elle... non, pas de différence plus que ça. J'ai trouvé plus qu'elle était câline. Un tout petit peu plus câline. Disons qu'elle a tendance à venir plus souvent se réfugier sur moi pour dormir. Alors qu'avant, je la retrouvais dans le tiroir de mon lit. Oui, puisque dans mon lit, il y a des tiroirs qui sont vraiment géniaux, parce que moi j'ai pu ranger des trucs dedans. Et dans mon lit, il y a des tiroirs, et dans les tiroirs, il y a un tiroir que j'ai laissé pour les chats. Donc du coup, ils se mettent dedans, et puis je suis tranquille. Donc ma minette fait dodo dans son tiroir, mais là en ce moment, bah, je pense que c'est aussi parce qu'il fait un peu la tempête dehors et du coup elle vient se réfugier sur moi. Mais, voilà. Mon matou qui avait tendance à dormir sur le canapé depuis quelques semaines se réfugie aussi sur mon lit. Est-ce le changement d'hormones ou est-ce juste le froid? Je ne sais pas. En tout cas, bah, c'est quelque chose
qui est devenu régulier depuis 2-3 nuits. Là. Le fait est que j'ai dû pousser mon chat hier soir parce que j'arrivais pas à dormir tellement il était affalé. Il faut voir comment il dort. Mais sinon, personne, non, j'ai pas remarqué plus de choses par rapport à mon chat. Ah si, dans les... vendredi, donc non, c'est pas vendredi, on est samedi, donc jeudi, donc le 8, vendredi le 9 et aujourd'hui le 10, il y a un symptôme que je n'ai pas précisé, qui est un peu répugnant, je suis désolée, mais je suis sur gaz. On pourrait me brancher, j'alimenterai une ville. Je n'arrive pas à croire que je suis sur gaz autant que ça. C'est horrible. Non, mais je sais pas vous, mais pourtant j'ai pas, c'est pas quelque chose qui d'habitude me dérange, mais là j'avoue que c'est tellement que des fois j'en ai des douleurs dans le, dans le corps, quoi. Alors, oui, il y a du vent chez moi, bah oui, je suis le lendemain de tempête, il y a encore beaucoup de vent, et puis bah, j'ai ouvert les fenêtres pour aérer. Et du coup, donc si vous entendez des bruits depuis tout à l'heure, c'est moi. Je veux juste que je suis, je sens mon corps, voilà, j'ai envie de rôter depuis tout à l'heure. J'arrête pas de rôter. Ah mais merde, en fait, je coule du café, du chocolat. Oh, je suis désolée. Donc oui, je suis sur gaz. Alors ça, c'est une horreur. C'est dégueulasse parce que bah il y avait comment on appelle ça, des fois je sais pas comment on peut dire, mais je suis en train de parler à quelqu'un puis d'un coup oh non, ça c'est crade, c'est dégueu, j'aime pas ça. Et et ça, je sais que ma mère l'avait quand elle était enceinte. Elle était enceinte et elle le faisait ça. Donc c'est pour ça que des fois ça fait tilt et puis des fois ça fait pas tilt, mais aujourd'hui je suis remplie de gaz et je n'arrête pas de rôter, voire même de faire des petits bruits de paix. Bon, quand je suis tout seul dans ma voiture ou chez moi, ça va, ça me dérange pas, mais quand je suis dans la rue, c'est un peu plus contraignant. Pour ce qui est du poids en général, je n'ai pas pris de poids, je n'ai pas perdu de poids. Je suis restée stable. J'ai trouvé que, bon, bah oui, mais après, on est post-DPO, donc j'ai le bas-ventre qui a gonflé, ça je le sais. Euh, mais je trouve difficile de mettre dans certaines positions. D'habitude, j'ai tendance à, par exemple, me baisser comme ça ou faire ce genre de choses. Oui, c'est un petit peu douloureux, ça fait mal, alors que d'habitude, ça me fait pas mal plus que ça. Donc, je sais pas. Là, je vous jure, je sais pas. Je préfère mettre tous les symptômes que je ressens et vous expliquer ce que je ressens. Mais pour le moment, officiellement, vous dire je suis enceinte, je ne sais pas. Je vous dirais non, parce que j'ai pas envie de me mettre martel en tête. Mais j'avoue que je ne sais pas. Ouais, j'ai une dégaine de ouf, hein. Le pyjama qui tue, la mort qui tue. C'est horrible, hein, mais c'est mon pyjama. J'ai pas du tout envie. Aujourd'hui, on est samedi, j'ai pas du tout envie d'aller faire quelque chose. Mais je vais être bien obligée, je sais pas quoi faire, mais je vais bien être obligée de bouger un peu. J'en ai marre de rester chez moi. Enfin voilà quoi, donc alors moi je sais que j'aime beaucoup parler bébé, j'aime beaucoup parler tout ça, donc s'il y a des filles qui veulent parler, allez-y, n'hésitez pas. Abonnez-vous, laissez des commentaires si vous voulez, moi je suis toujours open pour répondre, il n'y a aucun souci là-dessus. Je répondrai à tout, j'ai pas de tabou. La seule chose c'est les insultes, alors ça c'est direct, ça ne sert à rien. Pour ce qui est du reste, voilà, j'ai pas eu. Je pense que je vous reprendrai. Prochaine vidéo, je pense que je vous reprendrai. Alors, faut que je fasse le calcul, mais ce sera entre le 15 et le 20. Parce que entre le 15 et le 20, je pense que je ferai un test. Alors, on sera à poste. Combien? J'ai eu mes règles quand le 23, j'ai ovulé le 8, donc le 8 ce sera pour le 15, et donc j'ai ovulé le 3 ce sera pour le 15, et
Le 5, ce sera pour le... Ouais, ce sera entre le 15 et le 20, parce que je devrais avoir mes règles aux alentours du 22, 23. Donc là, j'en saurai plus. Et je pourrais déjà vous dire si j'ai plus de symptômes que ce que je n'ai là, ou si c'est juste... voilà. Je ne sais pas si ça va fonctionner. J'avoue que je suis un peu perdue, mais on verra. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de me suivre, merci d'être là. Je vous reprends, oui, entre le 15 et le 20. Voilà, bisous, ciao.